Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi pour aller plus loin. Dieu t'a choisi pour le salut par la sanctification de l'esprit et la foi en la vérité. Alors tiens bon, si tu sers Dieu fidèlement, tu devras affronter des préjugés et de l'opposition. Mais ne t'énerve pas quand tu souffres injustement. Ne te venge pas. Reste fidèle à ton intégrité en Jésus-Christ. Tourne ton visage vers le ciel. Laisse les autres parler et poursuivre leur trajectoire. Mais toi, persévère dans la douceur et l'humilité de Christ. Fais ton travail en restant déterminé et loyal, avec pureté de cœur, de toutes tes forces, en t'appuyant sur le bras de Dieu. Tu ne connaîtras peut-être jamais la vraie nature de ton travail. Tu ne peux mesurer la valeur de ton être qu'en fonction de la vie donnée pour te sauver. Pour chaque âme qui grandit en Christ, il y a des moments de lutte sérieuse et prolongée, car les puissances des ténèbres sont résolues à entraver les progrès de l'Évangile. Mais quand nous cherchons la grâce de Christ en regardant à sa croix, l'échec est impossible. La promesse du Rédempteur est la suivante. Je ne te délaisserai point ni ne t'abandonnerai. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Extrait du magazine The Youth Instructor du 9 novembre 1899, écrit par Ellen G. White. À méditer. Paul fut emprisonné plusieurs fois, toujours injustement. Comment réagissez-vous quand vous êtes traité injustement? Quelle promesse de la Bible invoquez-vous dans de telles situations? À propos de la persécution des chrétiens, Tertullien, considéré comme l'un des pères de l'Évangile, a dit « Plus vous nous décimez et plus nous nous multiplions. Le sang des chrétiens est une semence. » Extrait de Ante Nicene Fathers, Père Anténicéen, au volume 3, la page 55, écrit par Alexander Roberts et James Donaldson. En même temps, la persécution a parfois, dans certains endroits et à certaines époques, considérablement entravé l'œuvre de l'Église. Comment soutenir ceux qui sont persécutés pour leur foi? Réfléchissez aux versets à mémoriser de cette semaine à la lumière des épreuves que Paul a traversées. Réjouissez-vous toujours. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment sommes-nous censés nous réjouir toujours? Quelqu'un que vous aimez est malade ou décède. Vous perdez votre travail, vous souffrez beaucoup physiquement. Pour comprendre cette injonction, la clé se situe peut-être dans cette question. Se réjouir de quoi? Autrement dit, quelle que soit notre situation, de quoi peut-on toujours se réjouir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.